Bonjour à tous, bienvenue sur Monde de Foot, votre source incontournable pour le football féminin africain et mondial. Aujourd'hui, le 16 octobre 2025, nous sommes à la veille d'un événement historique qui va faire vibrer le continent, l'ouverture de la 9e édition de la Coupe du Monde féminine U17 de la FIFA, organisée au Maroc du 17 octobre au 8 novembre 2025. Imaginez, pour la première fois, 24 sélections nationales se disputent le titre, contre 16 auparavant, marquant une explosion de diversité et de talent dans le football féminin jeune. Et nos éléphantos ivoiriennes, ces lionnes en herbe, entrent en lice dès dimanche 19 octobre, sur le mythique terrain du complexe de football Mohamed VI à Rabat. Un choc inaugural face à la République de Corée du Sud, dans une arène flambant neuve qui respire l'ambition marocaine. Les éléphantos, qualifiées via les demi-finales de l'UFOA U17, arriveront-elles à dompter les Asiatiques solides de la Corée du Sud pour signer un départ en fanfare? Et surtout, ce mondial élargi à 24 équipes, première pour l'Afrique en tant qu'hôte, va-t-il propulser le football féminin ivoirien vers de nouveaux sommets, ou révélera-t-il les défis persistants d'un continent en pleine ascension? Restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo sur Monde de Foot. Cette compétition n'est pas qu'un tournoi, c'est une révolution. Le Maroc, fier hôte, concentre tous les matchs à Rabat, au cœur du complexe Mohamed VI, un bijou architectural inauguré pour booster le sport roi féminin. Pour l'Afrique, c'est historique, première organisation d'un mondial FIFA sur le sol continental, un signal fort pour l'égalité des genres et le développement du foot féminin. La Côte d'Ivoire, avec ses éléphantos, arrive gonflée à bloc après une préparation méticuleuse. Depuis le 8 octobre, l'équipe est ancrée à Rabat, affinant ses armes dans un camp de base dédié. Le premier entraînement officiel a eu lieu hier, marquant le coup d'envoi de la phase finale. Ces jeunes talents, issus des demi-finales UFOA U17, portent les espoirs d'une nation footballistique passionnée. Où et comment suivre ce choc inaugural? Ne ratez rien de ce match décisif. Diffusez-le en direct sur les chaînes partenaires de la FIFA, comme beIN Sport ou les plateformes streaming officielles de la FIFA+, disponibles gratuitement dans de nombreux pays africains. Pour les fans en Côte d'Ivoire, Canal+ et la RTI couvriront l'événement avec commentaires en direct. Si vous êtes à Rabat, les billets sont en vente via le site fifa.com ambiance électrique garantie. Les atouts de cette préparation sont multiples et redoutables. Depuis le 8 octobre, l'équipe s'entraîne dans un cadre idyllique à Rabat, installation de pointe, avec piscine de cryothérapie et salle de muscu high-tech, financée par la FIFA Forward. Le staff, mené par le sélectionneur Coach Ama, a structuré un programme sur mesure, matinée dédiée à la technique, passe, dribble, après-midi à la tactique, schéma 4-3-3 pour exploiter les ailes, et soirée à la vidéo-analyse des adversaires. Physiquement, c'est du lourd, programmes inspirés des aigles seniors, avec plus 20% en VO2 max via des circuits adaptés au U17. Les éléphantos brillent par leur vitesse héritage des qualifications UFOA où elles ont marqué 20+ buts en contre fulgurant. Des recrues de l'académie Joël Abbé renforcent la défense, formant un bloc compact testé en sparrings internes. Le premier entraînement officiel, hier, a été révélateur. 90 minutes intenses sous un soleil radieux, focalisé sur les transitions rapides et les duels aériens. Morale au zénith, les filles ont enchaîné des exercices collectifs, avec des cris d'encouragement qui résonnaient dans le camp. À tout mettre, l'expérience UFOA. Qualifiées après avoir écrasé le Ghana 4-0 en demi, elles ont forgé un esprit de fer. Coach Ama insiste, chaque séance est une bataille pour la cohésion. Nutrition adaptée, menu riche en protéines locales, hydratation optimisée pour le climat marocain et récup avec massage et yoga pour prévenir les blessures. Pronostic sur cette préparation, elle positionne les éléphantos pour un parcours honorable, au moins 8e. L'arrivée précoce le 8 octobre a permis 10 jours d'acclimatation, contre 5 pour d'autres. Stats internes, 85% de réussite aux exercices tactiques post-stage. Si le mental tient boosté par des sessions psy, elles surprendront. Paris, 0 blessure majeure d'ici le 19, grâce à un staff médical élite. Rencontre passée dans la préparation? Pas d'adversaire direct, mais des simulations inspirées d'historiques. Lors des UFOA, des oppositions internes mimant des styles asiatiques, précision coréenne, ont affûté leurs réponses.
En 2022, un stage similaire avant un tournoi invitational avait vu plus 15% en efficacité offensive. Ce camp de Rabat réécrit l'histoire, première préparation marocaine pour une équipe africaine invitée, avec Legacy pour futures éditions.